Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. On va parler aujourd'hui de NRC, de la feuille de route SNOMED CT. Donc, comme pour tous les webinaires de l'ANS, celui-ci sera disponible en replay. Vous le recevrez dès la fin du webinaire directement par mail et on vous mettra également à disposition sur le site le support de présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. On prendra un temps pendant ce webinaire pour y répondre. Et puis je passe la main tout de suite à nos deux intervenants du jour. Et puis bon webinaire à tous. Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus. Désolé pour le retard, on a eu quelques soucis de Wi-Fi. Donc merci à tous d'être venus sur le webinaire. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu le NRC, les nouveaux rôles que l'ANS va avoir une fois que la France aura adhéré à la SNOMED CT et la feuille de route SNOMED. Donc on a découpé la présentation en 4 points. Un bref rappel sur ce que c'est la SNOMED et pourquoi elle sera utilisée en France. Assez rapide, hein, l'objectif c'est vraiment de se concentrer sur le NRC et la feuille de route. Quelques slides ensuite sur le NRC, ce qu'on fait actuellement en préparation de l'adhésion, ce qui nous a pris du temps au niveau de la préparation de l'adhésion, de la contractualisation. Qu'est-ce qui va changer une fois que la SNOMED sera arrivée? Et enfin, un récapitulatif et sous forme de planning et du coup, une représentation un peu plus visuelle de la feuille de route, des choses à venir vis-à-vis de la SNOMED. Donc, la SNOMED, donc, il y a une terminologie médicale internationale qui est utilisée pour pas mal de choses, codifier, requêter, analyser des données, qui est soumise à licence. On reviendra là-dessus au cours de la présentation. Elle a une gouvernance internationale puisqu'elle est donc gérée par la SNOMED International, qui est une association à but non lucratif basée à Londres, et qui est donc dont l'assemblée générale est composée des 47 pays membres qui la composent. Une terminologie qui est volumineuse, on est à plus de 360 000 concepts et à plus d'1 million de libellés, et assez active puisqu'on est passé depuis 2022 sur une mise à jour mensuelle du contenu international. En France, il y a 2 cas d'utilisation qui ont été identifiés. Alors, pour rappel, l'objectif de l'ANS enfin du CGTS et de l'ANS de manière plus globale, c'est vraiment d'avoir une représentation multiterminologique, d'avoir une vue multiterminologique de son écosystème. On ne trouvera pas de terminologie qui répondra à l'ensemble des besoins. Donc l'objectif, c'est vraiment d'en utiliser plusieurs pour profiter des forces de chacune et pallier aux faiblesses de chacune. Donc la façon de choisir ces terminologies se base sur un algorithme. Donc on cherche d'abord ce qui est fait en France. L'objectif, c'est d'être le moins, de provoquer le moins de changements possible à l'écosystème. Donc s'il y a quelque chose qui est en place et qui fonctionne en France, on le maintient. Ensuite, on regarde au niveau européen et s'il n'y a rien au niveau européen, on fait une concertation auprès de l'écosystème. Donc il y en a 2 qui ont été faites jusqu'à fin mars 2022 et qui concernaient donc l'anatomie et les micro-organismes. Et donc l'objectif, c'était d'avoir une vision claire de tous les critères et de tous les besoins métiers sur ces cas d'usage pour prendre la meilleure décision possible. Donc sur l'anatomie, on a décidé de choisir la SNOMED CT. Alors encore une fois, avec une approche multiterminologique, donc il y a des alignements qui seront faisables via avec la FME ou avec la CIM, par exemple. Et au niveau des micro-organismes, on a NCBI Taxonomy et SNOMED CT qui vont être utilisés conjointement avec la réalisation d'un alignement. Alors le projet est en cours de cadrage avec l'écosystème actuellement. On rencontre régulièrement les sociétés savantes, des industriels, des praticiens de manière large. Et à droite, là, vous pouvez retrouver les 2 QR codes qui vous ramèneront vers le site de l'ANS et qui vous présenteront les communiqués de presse avec une explication un peu plus détaillée de pourquoi est-ce qu'on a choisi la SNOMED CT ou pourquoi est-ce qu'on a choisi le NCBI Taxonomy et la SNOMED CT. Donc ça, c'était le bref rappel un peu du contexte et de pourquoi est-ce qu'elle sera utilisée en France aujourd'hui. Maintenant, on va passer donc sur le NRC. Donc le NRC, donc pour National Release Center,
qu'on pourrait traduire en français par centre de distribution, même si c'est un peu réducteur, parce qu'il y a un peu plus en termes de rôle que la distribution. Donc le NRC, il appartient au CGTS, il fait partie du CGTS, qui est le Centre de gestion de terminologie de santé, qui est une équipe de l'ANS, et il aura plusieurs rôles. Donc ce sera le point de contact officiel pour l'écosystème sur toutes les questions de SNOMED-CT. Donc on sera représentant français auprès de la SNOMED internationale, et on pourra répondre à vos questions, vous transférer vers la documentation adéquate, etc. Au niveau de l'écosystème, on sera une sorte de point de contact de représentants SNOMED. Il y a toute une partie gestion et distribution des licences SNOMED-CT en France, le point de distribution officiel pour l'écosystème via le SMT, une partie traitement des retours utilisateurs, de la formation, traduction, création de contenu, de l'assurance qualité, s'assurer que les jeux de valeur, que ce qui est distribué en France par l'ANS soit en accord avec les standards SNOMED, et une contribution du NRC ou une orientation de l'écosystème vers les différents groupes de travaux SNOMED. On y reviendra un peu à la fin de la présentation. Et donc, si vous avez des questions sur la SNOMED-CT ou sur d'autres terminologies, vous avez le mail ans-terminologie@isanté.gouv.fr en bas de la slide, qui est donc le mail de support du CGTS. Et donc toute l'équipe y a accès, donc on pourra vous répondre, que ce soit pour des questions précises ou pour une demande, pour un entretien, pour vraiment avoir discuter ou voir ce qui peut être fait, ce qui est pertinent par rapport à vos besoins. Donc ça, c'est les rôles du NRC. Et aujourd'hui, en préparation de l'adhésion, qu'est-ce qu'on fait? Donc on travaille sur la contractualisation. Alors pas nous directement, c'est surtout les équipes juridiques, mais on est là en renfort, puisque ce genre de travaux, il y a besoin d'avoir des équipes techniques, il y a besoin d'avoir une vision technique et une vision juridique. Sur la partie traduction, puisqu'on s'occupe de la traduction des jeux de valeur et de la SNOMED, en collaboration en fait avec le groupe de projet de traduction francophone qu'on a rejoint il y a maintenant quelques mois, donc qui est un groupe de traduction de la SNOMED-CT qui regroupe plusieurs pays membres, le Canada, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg. Une partie outillage, puisqu'il a fallu identifier et mettre en place différents outils. Il a fallu modifier des outils qui étaient existants pour préparer l'arrivée du NRC et le déploiement de la SNOMED. Et justement sur la distribution, préparer la distribution de l'édition internationale pour être prêt une fois l'adhésion terminée, et travailler sur les stratégies de création, de maintien, de distribution de l'extension nationale. On reviendra un peu plus en détail sur ces deux notions d'édition internationale et d'extension nationale. Les jeux de valeur, puisque il y a une équipe qui s'occupe au sein de l'ANS de créer, de maintenir et de distribuer ces jeux de valeur, et donc on travaille avec cette équipe pour faire du support sur toutes les questions de SNOMED, s'assurer que les jeux de valeur soient pertinents, que les bons codes soient choisis, s'assurer que les jeux de valeur soient maintenus à jour lorsqu'un concept est inactivé, ce genre de choses. Toute une partie formation, webinaire et des travaux de l'apport d'expertise sur la SNOMED-CT pour des activités futures ou pour de la préparation, l'aliment notamment sur NCBI Taxo et SNOMED-CT dont on parlait tout à l'heure. Donc on vous avait annoncé une adhésion à la fin de l'année dernière, ce qui a pris un peu de retard. Donc il y a eu la modification des différentes licences et statuts d'association de la SNOMED qui ont été annoncés en fin d'année dernière. Et donc les statuts ont été validés au business meeting de la SNOMED début avril. Donc vu que c'est les documents sur lesquels les négociations se basaient, ça a provoqué un petit peu de délai dans ces travaux. Et il y avait aussi donc pas mal d'enjeux sur la responsabilité juridique. On voulait assurer donc la sécurisation des données patients en cas de résiliation. Alors évidemment, la résiliation, c'est pas du tout ce qu'on souhaite, mais s'assurer et s'assurer que si jamais ça arrive, les données soient pérennes, toujours interprétables, que le patient ne perde pas de chance, qu'il ne se retrouve pas avec des codes SNOMED dans son dossier qui soient ininterprétables.
Toute une gestion des données personnelles avec la RGPD puisque la SNOMED, comme je le disais, est basée maintenant à Londres, donc avec le Brexit et l'Union européenne qui a quitté le Royaume-Uni qui a quitté l'Union européenne, il y avait quelques questions de RGPD qui se posaient. Toute une partie circulation des données, c'était un aspect assez important puisque la France prône l'ouverture des données. Donc on a travaillé sur une ouverture en termes de distribution des alignements. Alors, toujours une nécessité d'avoir une licence pour créer ces alignements, pour les utiliser, mais qu'au moins la distribution puisse être libre. Et enfin, sécuriser l'investissement public, donc toute une partie pour s'assurer que l'ANS soit en accord avec le droit public français sur ces affaires d'investissement de fonds publics lorsqu'on travaille avec la SNOMED. On en arrive à la partie qui, je pense, vous intéressera le plus. Donc, qu'est-ce qui va changer vis-à-vis lorsque la SNOMED va arriver en France, lorsqu'on aura adhéré? Tout d'abord, la SNOMED CT sera publiée dans le SMT. Donc le SMT, c'est le serveur multiterminologie. C'est un outil du CGTS qui permet de naviguer dans les terminologies et de les diffuser à l'écosystème, que ce soit par téléchargement ou par accès programmatique. Donc vous avez de nouveau un QR code qui vous ramène vers le site du SMT. Donc ce qui sera possible au sein du SMT, c'est de s'affilier au NRC français, de gérer ce qu'on a appelé son espace affilié, lire et accepter les licences. Vous pourrez naviguer et rechercher dans les concepts de la SNOMED CT, sous certaines conditions qu'on va voir par la suite. Télécharger la SNOMED CT en RF2 et en OWL, pareil, sous certaines conditions. Et donc ces conditions, elles sont les suivantes. Donc la SNOMED nous demande de produire un rapport des affiliés annuel. Donc l'accès à la SNOMED CT devra se faire par une connexion au SMT pour qu'on puisse avoir ce suivi. Et ensuite, il y a deux aspects. Donc il y a la licence navigateur qui est grosso modo la petite pop-up que vous voyez apparaître lorsque vous allez sur le navigateur de l'IHTS-DIO actuellement. Sur le navigateur vous pouvez accéder à la SNOMED internationale. Donc cette licence, on va la réutiliser. Elle permettra donc d'accéder au concept dans le navigateur, d'accéder au concept dans les résultats de recherche. Par contre, elle ne vous permettra pas de télécharger les fichiers et ne vous permettra pas d'accéder programmatiquement à la SNOMED. Pour ça, donc, il y a la licence affiliée qui, globalement, vous donne les mêmes droits en termes d'utilisation sur le SMT, mais qui, en plus, vous autorise à télécharger les fichiers et à utiliser les API du SMT. Et donc, il y a aussi cet aspect donc, de sous-licence qui est mentionné dans la licence affiliée. Donc, on invite les différents hôpitaux ou organismes qui pourraient utiliser la SNOMED CT via l'achat d'un outil distribué par une entreprise du numérique en santé, plutôt que de devenir affilié, simplement cette notion de sous-licence qui permettra donc aux ENS de donner accès à la SNOMED et donc de l'utiliser au sein de l'outil sans avoir besoin forcément de devenir affilié. Donc on a pesé plusieurs fois de cette notion de licence affiliée. Concrètement, comment est-ce qu'on devient affilié? Donc comme je disais tout à l'heure, il y a besoin de créer un compte sur le SMT. Ensuite, il faudra se rendre dans l'onglet terminologie et concept, qui est déjà un onglet qui existe et qui aujourd'hui vous permet de chercher parmi les terminologies et de chercher une terminologie parmi celles qui sont gérées dans le SMT, ou de chercher des concepts parmi les terminologies gérées du SMT. Et on va ajouter un troisième sous-menu qui sera gérer mon espace affilié SNOMED CT. Une fois dans cet espace, vous pourrez renseigner vos cas d'utilisation. Donc ce cas d'utilisation, c'est des cas d'utilisation assez grosse maille. C'est est-ce que vous êtes prestataire de soins? Est-ce que vous utilisez la SNOMED d'un point de vue individuel pour faire des formations, par exemple, proposer des cours? Est-ce que vous comptez la vente dans un produit? Ça, c'est une liste dont on a discuté avec la SNOMED, qu'on a tiré de l'outil de gestion des licences, qui ne sera pas utilisé. Donc la gestion des licences, comme je disais tout à l'heure, elle se fera dans le SMT directement.
Ensuite, dans cet espace, vous pourrez lire et accepter, la licence affiliée, là où les licences, affiliées, quand il y aura plusieurs, éditions ou extensions. Et ensuite, vous serez, affilié. Donc vous aurez un numéro d'affilié qui sera attribué et vous pourrez, cocher ou décocher, selon vos besoins, les licences. Par contre, si vous décochez évidemment la licence, de l'édition, internationale et que vous essayez de la télécharger, évidemment, le téléchargement sera bloqué. Il faudra retourner dans l'espace pour cocher cette licence. On a parlé plusieurs fois des notions d'édition internationale, d'extension nationale. Alors édition ou extension nationale. Donc la notion d'édition internationale, c'est la SNOMED-CT que vous connaissez actuellement, celle qui est disponible dans, le navigateur, de la SNOMED. Donc elle est disponible en anglais, et les évolutions de contenu, elles répondent à des besoins internationaux, des besoins, qui sont pertinents pour, plusieurs pays. Par exemple, l'ajout d'une structure anatomique, il y a peu de chances qu'une structure anatomique soit pertinente pour uniquement un pays. Et cette édition, elle est maintenue par la Semaine internationale. Les mises à jour sont faites par la Semaine internationale. Et pour toutes les demandes de modification, une fois que la France aura adhéré, il faudra passer par le NRC. Et donc ce sera au NRC dans quelque sorte, pré-traiter cette demande, s'assurer qu'elle est bien pertinente pour l'édition internationale. Est-ce qu'elle ne serait pas plutôt pertinente pour une édition, une extension nationale ou locale? Ou est-ce qu'elle n'est pas du tout dans le scope de la SNOMED, par exemple? Et si donc elle est bien pertinente pour l'édition internationale, ce sera au NRC de faire remonter cette demande à l'équipe de la SNOMED. Et l'édition nationale, elle permet de traduire les concepts dans différentes langues ou dialectes du pays en question. Et elle permet de faire de l'évolution de contenu en répondant aux besoins nationaux. Donc là, ce sera de l'ajout de concepts qui seront uniquement utiles pour la France. Et cette édition nationale, elle est maintenue par le NRC, les demandes de modification sont traitées par le NRC et elle est mise à jour par le NRC. Donc on voit que sur l'édition internationale, il y a entre guillemets «peu de travail» côté NRC puisque la SNOMED existe déjà, on la récupère, via la SNOMED internationale et on la distribue dans le SMT. Il y a la demande des modifications qui est gérée par le NRC, mais globalement, c'est surtout un rôle de distribution qu'aura le NRC dans ce cas-là. Par contre, sur l'édition extension nationale, là, on est vraiment sur un rôle d'unité de production où on maintient, on crée, on met à jour, etc. On met à jour, pardon. Et donc un besoin en termes de ressources et de temps beaucoup plus important. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est la traduction de la SNOMED-CT. Donc c'est un point assez essentiel qui est souvent remonté vers l'écosystème, d'avoir accès à une SNOMED-CT en français. Donc comme je disais tout à l'heure, on travaille avec le GPTF, le groupe de projet de traduction francophone. Et aujourd'hui, la traduction francophone de la SNOMED-CT, en avril 2023, c'est 38% de la SNOMED-CT. Donc la traduction n'est pas complète. Donc on a cherché un compromis entre le fait de pouvoir gérer une extension nationale rapidement, mais du coup ce qui demandait énormément de temps, et aussi le besoin évidemment d'avoir une traduction. Donc la solution à laquelle on a abouti, c'est la publication d'une version bêta de l'extension nationale. Donc ce qu'on entend par version bêta, ce sera une extension nationale qui ne contiendra que les traductions francophones du GPTF ou des traductions possiblement de jeux de valeur en plus, le temps qu'on les remonte et qu'elles soient intégrées au GPTF. Mais il n'y aura pas d'évolution ou de création de contenu pour l'instant. Donc elle sera aussi distribuée dans le SMT, elle sera aussi accessible aux affiliés ou simplement par licence navigateur, mais encore une fois, la licence navigateur ne permettra pas le téléchargement et l'accès programmatique. Et elle sera distribuée donc en RF2 et en OW. On insiste vraiment sur le fait qu'on ne fera pas de gestion de demande ou d'évolution de création de contenu dans un premier temps. Ce sera vraiment pour vous permettre d'accéder aux traductions françaises.
qui sont incomplètes, qui sont pas entièrement validées. Alors, ce qu'on entend par non entièrement validées, c'est que, le GPTF a été, créé, il y a maintenant plusieurs années, donc il y a certains concepts qui ont été traduits, mais la traduction n'est plus forcément à jour vis-à-vis des règles du GPTF. Il y a certains termes qui ont été traduits, mais dont la formulation, est un peu différente, de la formulation, qu'on aurait en France, parce qu'elle a été, plutôt traduite, avec une formulation canadienne ou belge, par exemple. Donc voilà, c'est important d'avoir conscience que cette traduction ne sera pas complète et qu'elle ne sera pas forcément, heu, parfaite, mais ça nous semblait important de pouvoir la distribuer, de vous donner accès à cette traduction française, qu'on mettra à jour, lorsque le GPTF fera des mises à jour, du contenu, mais il n'y aura pas d'évolution ou de création de contenu. Et alors un petit point qu'on avait mis sur la slide, de tout à l'heure, qui était, donc les affiliés ne peuvent pas traduire. Quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que la traduction, donc les affiliés, la licence affiliée de la SNOMED, n'autorise pas les affiliés, à traduire. Donc c'est pas possible de traduire les concepts soi-même ou de modifier un libellé. Toute demande d'évolution de contenu, elle doit se faire auprès du NRC, que ce soit pour, l'édition nationale, puisque là le NRC est unité de production, ou pour l'édition internationale, si vous trouvez qu'il y a un terme, anglais d'un concept, qui est pas clair ou qui mériterait d'avoir un nouveau synonyme, voilà, c'est pareil. Il faut passer par le NRC, qui fait la demande, enfin, faire la demande au NRC, pardon, qui l'analyse et qui ensuite fait la demande, remonte la demande plutôt à la SNOMED internationale. En termes d'outils, de formation et de documentation, aujourd'hui, on a publié sur, le site, 2 petites notes pour les conditions d'adhésion et le retrait des licences, qui globalement reprennent, ce qui a été dit, dans la présentation. Il y a quelques exemples, en plus, un tableau un peu synthétique des différents, possibilités en fonction, de si vous avez un compte dans le SMT, de si vous avez accepté la licence affiliée ou non, et cetera. Donc si vous avez des questions après la formation, je vous invite à aller voir les notes, et si vous avez toujours des questions, vous pouvez toujours nous contacter, sur, nsterminologie@isanté.gouv.fr. On est en train de travailler sur une traduction du guide éditorial, dans le cadre du GPTF. On a le plan de formation qui, est, publié pareil sur le site. Le webinaire Introduction à la SNOMED-CT, le webinaire sur l'anatomie et les micro-organismes, qui sont les 2 cas d'utilisation identifiés et qui sera disponible courant 2023. On est en train de préparer un outil de remontée des demandes utilisateurs, donc il sera disponible courant 2023, il sera disponible après l'adhésion, puisque c'est un outil qui est distribué via un package de services, offert par la SNOMED internationale. Tant qu'on n'est pas membre, on ne peut pas accéder à ces services. Comme je disais tout à l'heure, donc la SNOMED sera distribuée dans le SMT. Vous avez toujours la boîte mail pour nous contacter, et au sein du SMT, sur les pages d'accueil, de la terminologie, vous aurez un lien qui pointera vers le navigateur, de la SNOMED, qui est publié par la SNOMED internationale. En termes de contribution, donc comme je disais tout à l'heure, on ne traitera pas les demandes pour l'édition nationale dans un premier temps. Par contre, le traitement des demandes d'évolution du contenu de l'édition internationale, ça c'est un rôle obligatoire du NRC. Donc, suite à l'adhésion, vous pourrez nous envoyer, vos demandes, et donc on les fera remonter, on reviendra vers vous s'il manque des choses dans la demande ou s'il y a des choses qui ne nous paraissent pas claires. Mais les demandes de l'édition internationale seront traitées. On vous a mis une liste là des différents groupes de travaux SNOMED-CT. Alors des groupes de travaux, plutôt métiers. Il y a aussi des groupes de travaux, que j'appellerais un peu plus, techniques sur, des aspects, de modélisation, guide éditorial de la SNOMED, et cetera.
donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours nous contacter ou aller regarder sur le site Confluence. Mais donc là, on vous a mis une liste. Les slides donc seront disponibles, si je ne dis pas de bêtises. Les liens sont cliquables. Donc ce sont des groupes de travaux métiers qui regroupent des membres de la SNOMED internationale, des industriels, des praticiens, et qui travaillent pour améliorer, si on prend le cas de l'anesthésie par exemple, améliorer la modélisation de l'anesthésie dans la SNOMED-CT, voir s'il n'y a pas des concepts manquants, voir s'il n'y a pas de la refonte à faire au niveau de ces concepts-là. Donc s'il y a certains de ces sujets qui vous intéressent, les groupes sont pour la plupart ouverts, donc vous avez déjà accès à ce qui est fait. Et les groupes sont ouverts en envoyant un mail et en disant que vous êtes intéressé. L'intégration dans le groupe se fait facilement. Normalement, vous avez sur les pages des groupes des mails de contact. Et enfin, si vous avez des cas d'usage pour la SNOMED-CT, si vous avez des questions, si vous avez envie d'avoir plus d'infos, vous pouvez toujours nous contacter sur ansterminologie@isanté.gouv.fr. Donc on a vu tout ce qui était prévu au niveau de la SNOMED, et pour récapituler tout ça et puis pour vous donner un peu plus une vision sous forme de planning. Aujourd'hui, on vise une adhésion entre T2 et T3 2023. Donc on a fait un planning sur 1 an et demi. On a découpé par trimestre. Donc la position des différents jalons n'indique pas une date précise. La refonte du SMT, c'est au niveau T2. C'est pas parce qu'il est au milieu que ce sera pile au milieu du trimestre. Donc T2, T3 pour l'adhésion de la France et donc la création officielle du NRC. On travaille pour que cette adhésion elle se fasse le plus tôt possible. Mais on se donne jusqu'à T3 2023. Suite à cette adhésion, donc la publication de l'édition internationale dans le SMT. Il y a une refonte qui est en cours du SMT pour préparer cette publication, justement. Une fois qu'on sera adhérent, on aura accès donc à l'outil de demande d'évolution et à tout le service, toute l'offre de service des outils de la SNOMED internationale. Donc aujourd'hui, on vise un T3, T4. Alors évidemment, ces dates, elles sont toutes dépendantes de l'adhésion. Selon la date d'adhésion, les dates se décaleront plus ou moins. Une fois qu'on aura cet outil, on pourra publier l'extension nationale bêta qui proposera donc les traductions GPTF et des jeux de valeur si jamais les traductions de jeux de valeur n'ont pas été encore intégrées dans le GPTF. Et donc on a besoin de cet outil, de ce package de services pour publier l'extension nationale. Donc on voit que là, tous les jalons, tous ces jalons-là sont étroitement liés. On vise 2025 pour une gestion totale d'une extension nationale. Donc une gestion totale, on entend par là vraiment de la gestion de création de contenu, de récupérer les demandes, etc. Quelque chose de beaucoup plus large que la version bêta qui servira juste de distribution de la traduction. Et ensuite, en dernière ligne, on vous a mis un planning des différents webinaires qu'on a prévus. Alors aujourd'hui, on a le webinaire d'introduction et NRC et feuille de route. Il y aura donc, comme je disais tout à l'heure, la formation body structure et organisme qui va s'ajouter. Et au fur et à mesure, si on a des nouveaux cas d'usage qui sont identifiés, on pourra faire de nouvelles formations sur ces cas d'usage particuliers. On n'a pas forcément mis dans ce planning, mais en plus de ces formations et de ces webinaires-là, on interviendra aussi dans différents événements auxquels l'ANS participera et sur lesquels on communiquera sur la SNOMED. Voilà, donc c'est tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Il nous reste une petite demi-heure, donc si vous avez des questions sur des choses qui n'étaient pas forcément claires ou des demandes supplémentaires, toute question est bonne.
Personne n'a de questions. Ah si. Est-il possible d'utiliser la SNOMED pour d'autres cas d'usage que ceux évoqués? On t'entend plus mal. C'est bon là? Ouais. Parfait. Je vous ai épargné les bruits quand je buvais. J'ai pas mentionné ça tout à l'heure. Oui, les cas d'usage, ce sont les cas d'usage CISIS. Donc le CISIS, c'est le cadre d'interopérabilité des systèmes de santé. Donc lui, il donne un cadre sur l'échange de données. Donc pour échanger des données d'anatomie, il faudra utiliser la SNOMED-CT. Pour échanger des données relatives aux maladies, ce sera plutôt la SIM. Après, en interne, une fois que vous êtes affilié et que vous avez téléchargé la SNOMED-CT, enfin, vous faites ce que vous voulez. Le CISI, c'est vraiment là pour encadrer l'échange de données. Donc après, si vous échangez des données en SIM, c'est plus pertinent en interne d'utiliser la SIM plutôt que d'avoir à gérer 2 terminaux, sauf besoin particulier. Mais en interne, il y a pas de restriction. Vous pouvez utiliser la SNOMED pour les besoins que vous voulez. Et les cas d'usage, s'il y a d'autres cas d'usage qui apparaissent et qui semblent pertinents pour la SNOMED, pour lesquels on n'a pas d'autres terminologies déjà en place en France, pas de recommandations en Europe, et que la SNOMED répond aux besoins des utilisateurs, qu'elle est pertinente, c'est des cas d'usage qui pourront être ajoutés au au portefeuille, entre guillemets, de la SNOMED. Merci Maëlle. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, si jamais ça vous revient après le webinaire, vous avez l'adresse mail qui est sur la slide, donc ans-terminologie au pluriel @isanté.gouv.fr. Alors, vous avez mentionné des alignements SNOMED-CT SIM. Quelle version? Est-ce que c'est SIM 10 ou SIM 11? Alors j'ai mentionné les alignements, c'était dans le sens où donc c'était sur les cas d'utilisation anatomie, où des alignements pourraient être pertinents, puisqu'on code plutôt tout ce qui est hem, troubles, fractures, maladies en SIM. Donc on pourrait mapper l'anatomie de la SNOMED avec la SIM, avoir un lien entre le tibia en SNOMED et le tibia en SIM pour ensuite remonter à la fracture du tibia. Aujourd'hui, il y a un alignement SNOMED-CT SIM 10 qui est géré par la SNOMED internationale. Il y a des travaux qui sont en cours entre la SNOMED-CT et la SIM 11. C'est vraiment le tout début des travaux. Les 2 organisations cherchent un moyen de travailler ensemble et qui convienne aux 2 parties. Mais pour l'instant, il y a rien de plus concret que ça, j'allais dire. Ne faut-il pas également se poser la question de créer des jeux de données en SNOMED pour remplacer les jeux de données franco-françaises? Alors, les jeux de valeurs, on travaille, encore une fois, on a cette vision multiterminologique, où on a une terminologie, pour un ou plusieurs cas d'usage. Donc ça se répercute, forcément sur les jeux de valeurs. L'objectif, encore une fois, c'est pas forcément de mettre c'est pas de mettre de la SNOMED, partout. C'est de l'utiliser dans les cas où elle est pertinente. On a des jeux de valeurs, avec des données, extrêmement, précises, hem, qui sont avec des concepts qui n'existent pas forcément dans la SNOMED et qui sont pas forcément dans le scope de la SNOMED, donc pour lesquels il y aurait pas, enfin,
le jeu de valeur, le jeu de valeur serait, ce serait pas pertinent de faire un jeu de valeur en SNOMED-CT. Voilà, l'objectif, c'est de créer des jeux de valeur qui soient un peu en accord avec cette vue multiterminologique. Si on recommande des terminologies françaises pour un cas d'usage X, on ne publiera pas les jeux de valeur en SNOMED pour ce cas d'usage. La licence est-elle valide pour publier et utiliser des alignements de terminologie française vers la SNOMED? Oui, alors la licence pour publier et utiliser des alignements de terminologie française vers la SNOMED. Oui, pour la licence affiliée, vous autorise à publier et utiliser les alignements. Le gros problème qu'il y avait actuellement, c'était que tant que la France n'était pas membre, enfin, tant que la France n'est toujours pas membre aujourd'hui, mais donc, tant que la France n'est pas membre, cette licence, elle est payante. Donc, l'utilisation de ces alignements nécessitait de payer cette licence. Une fois que la France sera membre, c'est l'ANS qui distribuera les licences, il faudra devenir affilié, mais la licence sera gratuite. Donc, ce sera juste une formalité, le petit processus qu'on a décrit plus tôt, se connecter au SMT, donner son cas d'usage, accepter la licence et ensuite vous pourrez publier et utiliser les alignements. Y a-t-il des recommandations pour créer une extension de la SNOMED pour répondre à des cas où on ne trouverait pas les termes dans la SNOMED? Alors je vois plusieurs réponses à la question. Alors, si vous parlez de l'extension nationale, son rôle, c'est de contenir des concepts qui sont pertinents euh, pour un besoin d'échange de données ou d'interopérabilité en santé, mais qui sont pertinentes uniquement en France. À partir du moment où elle peut être utile, où ce concept peut être utile à d'autres pays, le NRC ne créera pas le concept dans l'extension. Il fera la demande à la SNOMED internationale pour que le concept soit ajouté à l'édition internationale. Donc, en termes de recommandation, ce sera ça. Il faut que ce soit un concept qui soit uniquement pertinent pour la France. Après, dans tous les cas, vu que les demandes de l'écosystème pour l'édition internationale ou pour une édition nationale passent par le NRC, ce sera au NRC justement de juger de cette notion de national et international. Si vous avez un besoin, vous pouvez nous faire remonter et nous, on analysera de notre côté et on vous tiendra au courant sur si oui ou non le concept est créé en extension nationale ou s'il est remonté. Après, il y a aussi la notion d'extension locale, où un hôpital peut, par exemple, créer des concepts qui sont pertinents, mais là encore, on réduit le scope. Il faut que ce soit des concepts qui soient pertinents dans son cadre à lui local. À partir du moment où c'est des concepts qui peuvent être pertinents à l'échelle nationale, ça doit remonter à l'extension nationale. Et il faut il y a quelques prérogatives à la gestion d'une extension. Déjà, il faut avoir les connaissances en modélisation SNOMED-CT, etc. pour gérer une extension locale. Et il y a ce qu'on appelle le namespace, donc le nom de domaine, qui est un identifiant qui est ajouté au début des concepts et qui permet donc de créer des concepts. Donc il y a tout un process et la gestion des extensions locales, ça semble... la gestion d'une extension, la création de concepts peut sembler simple. Il faut quand même avoir des bonnes notions de modélisation, etc. pour se lancer dans une extension. C'est quelque chose de coûteux en temps, en temps et
et voilà, il faut des connaissances. Donc, il faut bien réfléchir à ça. C'est peut-être plus pertinent de demander des concepts plutôt en extension nationale. Exemple de cas d'usage, mise en conformité du VSM avec la version internationale IPS. Issu de IPS. Elisabeth, est-ce que ça te parle plus que moi, le jeu de valeur du VSM? Bonjour à tous. C'est le volet de synthèse médicale. En fait, comme l'a expliqué Maëlle, il y a des cas dans lesquels, en fonction en fait des terminologies qui sont déjà en usage, elles sont conservées. Et pour les cas qui ont été identifiés à travers les concertations, donc comme Maëlle l'expliquait, l'anatomie et micro-organismes, là, on peut retrouver des codes SNOMED. Mais l'objectif aujourd'hui n'est absolument pas de remplacer tous les jeux de valeur du VSM par des jeux de valeur issus de l'IPS. Par ailleurs, il y a tout ce qui est fait au niveau européen pour notamment je suis désolée, le nom m'échappe, mais pour tout ce qui est en fait consultation de patients pour tout, par exemple les pays transfrontaliers. Et là, effectivement, ça s'appuie sur l'IPS, mais c'est autre chose. J'espère avoir répondu à la question. On verra s'il y a un deuxième commentaire sur le sujet. Alors, il y a un dernier commentaire. Est-ce que les professionnels ayant déjà été formés à la création de contenu via l'Authoring course, notamment, auront toujours accès aux outils pour les demandes concernant la gestion création de contenu? Alors, donc, j'imagine que c'est le CRS, le Content Request Service. Normalement, le Content Request Service, il est utilisé par les NRC, donc dans un pays membre. Lorsque le pays est non membre, donc ce qui est toujours le cas de la France, des utilisateurs peuvent y accéder puisqu'il y a pas de NRC. Alors, d'un point de vue technique, j'ai pas l'information si vous aurez toujours ou pas accès à l'outil. Je peux me renseigner. Il y a Rory qui est présent. Je sais pas si Rory est toujours là. D'un point de vue technique, je sais pas si l'accès est entre guillemets «bloqué» aux utilisateurs. En tout cas, dans la documentation SNOMED, une fois que le pays est membre, c'est le NRC qui devient responsable de ces gestions de demandes. Donc c'est le NRC qui gère ces demandes. Ouais, c'est ça. Donc c'est donc j'imagine que l'outil est plus accessible une fois que le pays est membre. Ah oui, alors pardon, j'avais mal lu la réponse de Rory. En dehors de NRC, donc normalement, vous devriez même pas avoir accès à l'outil de gestion et création de contenu. Alors j'ai peut-être mal compris de quel outil vous parliez. Ah non, gestion et création, non, c'est les demandes. Mais je veux bien plus d'informations sur l'outil dont vous parlez. Est-ce que c'est le Sewing Platform? Et le Sewing Platform permet de créer du contenu, mais pas de gérer les demandes. Je veux bien plus d'infos sur votre question, Louis Billet. Ok. La SNOMED étant une terminale de référence qui porte les alignements vers les autres terminaux dans SIM10. Dans les volets de 6. Alors, encore une fois,
chaque terminologie a ses forces, ses faiblesses. Aujourd'hui, et dans de nombreux pays, de nombreux autres pays, NRC, il y a cette gestion, il y a cette double gestion, SNOMED et SIM10, pour la partie, maladie, et cetera. La SIM10, le SNOMED, le cas d'usage, des maladies, ne sera pas géré par, la SNOMED, il est géré par la SIM10. C'est déjà ce qui est en place, et il y a pas de raison de tout changer. La standardisation, c'est quelque chose qui est déjà assez complexe pour l'écosystème. Hem, Si en plus, à chaque fois qu'une nouvelle terminologie arrive, on rechange tout ce qui est en place, heu, c'est sans fin, on va perdre l'écosystème. Hem La SIM10 est plus pertinente, et son cas d'usage est déjà fixé. Enfin la SIM10 ou, la SIM11, qui arrive. Donc c'est pas prévu, donc la SNOMED, reprenne ce cas d'usage-là. La SNOMED, elle fonctionne bien, en lien avec d'autres terminologies. Elle a des forces sur certains aspects, mais elle ne permettra pas de répondre, à tous les besoins. Elle permettra pas elle est pas pertinente sur l'ensemble des sujets. Donc, quand on a des choses déjà en place qui fonctionnent, on les maintient, et la SNOMED, elle s'intègre sur des cas d'usage qui sont libres et qui sont, pertinents vis-à-vis heu, de son contenu. Simplement, pour rebondir là sur, l'usage de la SIM10 et de la SNOMED, je pense qu'il y a un point qu'il faut vraiment aussi avoir à l'esprit, c'est que, tant que les traductions, dans leur complétude ne sont pas fournies, pour le français, notamment, c'est au travers, d'un vocabulaire en français, que la SNOMED peut être, mobilisée d'une façon beaucoup plus optimale, hein, que ce soit, en fouille de texte ou en fouille de données. Heu, il semble problématique de vouloir l'utiliser, pour tous les cas d'usage. Et une autre remarque, c'est qu'en fait, il y a eu des concertations et que le résultat des concertations, est suivi en fait, au niveau du CGTS, et c'est ce qui, finalement conduit, à reprendre le résultat de ces concertations et les cas d'usage identifiés à ce jour, qui sont, comme Maëlle l'a dit à plusieurs reprises, l'anatomie et les micro-organismes. Voilà, après, c'est, quelque chose qui se met en place et qui, très probablement, va évoluer au cours du temps, au cours des remontées des utilisateurs, au cours aussi de la formation et de la maturité de l'écosystème, par rapport à la SNOMED CT, et tout ça va être vertueux parce que ça permettra, d'envisager de nouveaux cas d'usage et probablement certains, de faire évoluer, la structuration de certaines données. Je crois qu'il faut voir ça comme une étape. Enfin, aujourd'hui, voilà l'état tel qu'il est décrit, et alors on peut, être ou pas d'accord avec, mais il est quand même le fruit d'un résultat, de concertation, et voilà.
Donc en fait, voilà, je crois qu'il faut vraiment aussi, Maëlle vous l'a dit, il y a des groupes de travaux qui sont en place au niveau de la SNOMED. C'est vraiment vous encourager ou encourager les personnes avec lesquelles vous interagissez à participer à ces groupes de travaux. C'est vraiment important, à la fois pour l'écosystème français, mais aussi pour une meilleure connaissance et appropriation de cette terminologie qui présente quand même un certain nombre de points de complexité pour sa mise en œuvre. Je crois que ton micro est coupé, Maëlle. Pardon. Donc les extensions françaises ou les éditions, l'édition internationale de la SNOMED-CT seront mises à disposition dans le SMT comme toutes les autres terminaux, donc en RF2 ou OWL. Alors après, vu la deuxième partie de votre message, j'imagine que c'est plutôt sur le rythme de mise à jour. Aujourd'hui, ce qu'on compte faire pour l'extension nationale, c'est donc déjà de faire une première publication des traductions, de les mettre à jour lorsque il y aura une nouvelle publication de ce qu'on appelle la Common French, de la traduction commune francophone de la SNOMED-CT, on la mettra à jour. Mais avant 2025, on n'aura pas nécessairement un rythme fixe ou régulier, mis à part ces mises à jour-là du groupe de traduction francophone. Et ce sera vraiment de la mise à disposition de traduction, encore une fois. Donc on essaiera au mieux de se caler avec les modalités de mise à jour du GPTF. Aujourd'hui, le GPTF, il est en cours de la gouvernance, on est en train de retravailler la gouvernance. On est en train il y a pas mal de refontes de process de travaux qui sont en cours. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous assurer que les modalités de mise à jour actuelles ne seront pas modifiées dans un futur plus ou moins proche. Mais en tout cas, de mémoire actuellement, il y a 2 ou 3 publications par an de la traduction francophone. Donc voilà, ce sera environ ce rythme-là. Donc moins important que le rythme de l'édition internationale qui est mensuelle. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Comme je disais en début de webinaire, vous allez recevoir le replay par mail dès la fin de la session. Et il sera également en ligne sur le site de l'ANS avec le support de présentation. On arrive à la fin du créneau. Si vous avez une dernière question, il nous reste 3 minutes. En attendant, merci Maëlle pour ta présentation et merci Elisabeth pour le soutien pour les questions. Vous avez l'adresse de contact sur la slide à l'écran, donc ans-terminologie au pluriel @isanté.gouv.fr. Donc n'hésitez pas à contacter l'équipe si jamais une question vous revient. Et puis on va vous souhaiter une très bonne après-midi et puis à très bientôt. Merci Maëlle, merci Elisabeth et puis merci à tous. Merci à tous, merci beaucoup. Merci Elodie, merci.